La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Nathalie. Nathalie qui nous a écrit de Strasbourg. Je vous lis sa question. Mon mari a une libido qui n'est pas très abondante. Dois-je redoubler de préliminaires, de mise en scène pour la stimuler? Alors Catherine, Nathalie, elle s'inquiète de la libido de son mari. C'est vrai que c'est rare qu'on entende comme ça un homme qui n'a pas de libido. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas ouvertement. C'est un sujet pourtant qui est plus fréquent qu'on ne le croit. On se demande pourquoi ça ne pourrait pas être aussi bien une difficulté masculine que féminine. On parle souvent des baisses de libido des femmes, mais pas des hommes, c'est vrai. Eh bien, parce que peut-être les hommes se plaignent plus, revendiquent qu'on réponde à leurs désirs, et donc dès lors que la réponse ne vient pas, eh bien, ils disent plus haut et fort leur souffrance ou leur frustration. Mais c'est aussi vrai du côté féminin de souffrir de l'absence de libido masculine. Alors certaines s'en arrangent, donc n'en parlent peut-être moins, puisque finalement, si monsieur n'en a pas envie, que madame est occupée à ses enfants, eh bien finalement, il y a une sorte d'équation confortable. Mais évidemment que les hommes subissent les mêmes hauts et bas de leurs désirs, et quand les femmes peuvent éventuellement le masquer par une participation malgré tout à la sexualité, les hommes sans érection, évidemment, ne peuvent le cacher. Mais pourquoi un homme il manque de libido? Parce que lui, il n'a pas de bébé, il n'a pas de ménopause, c'est la fatigue, ça peut venir de quoi? Plein de choses, la fatigue en effet, des préoccupations ailleurs, puisque pour faire l'amour, pour avoir du désir, il faut être dans un projet de sexualité, un projet de relation. On peut avoir des préoccupations, on peut avoir des doutes quant à soi, on peut avoir un sentiment d'infériorité, vivre des moments douloureux professionnels où on est renvoyé à une image négative de soi, ou des conflits dans sa relation, et qu'on ne veut pas donner son sexe à l'autre pour qu'il se fasse du bien, parce qu'on a envie de réserver son corps à soi-même pour témoigner d'une limite à ne pas franchir quand les tensions se font entre l'homme et la femme, par exemple. Jimmy? Et les troubles de la libido chez l'homme, ça ne touche pas forcément le vieil homme, quelqu'un de jeune, comme Mathieu Noël par exemple, pourrait avoir des problèmes de libido. Mais est-ce qu'on pense qu'en vieillissant, on est moins performant, mais finalement, quand on est un peu jeune, on peut aussi avoir ces problèmes-là? Bien évidemment. L'erreur, effectivement, est de penser que c'est une histoire de vieillissement, parce que, évidemment, en vieillissant, il y a des tas de problématiques, notamment vasculaires, par exemple, qui peuvent être à l'origine d'une difficulté érectile. Ça ne veut pas dire d'ailleurs d'une absence de libido, mais d'une difficulté à le témoigner par le biais de l'érection. Mais sinon, comme c'est fortement un organe sensible que le pénis, puisqu'il est la traduction de son ambition de pénétrer l'autre, de son ambition de faire avec l'autre, eh bien il suffit qu'on soit bousculé émotionnellement pour que tout d'un coup, tout cela se désorganise. Et les jeunes hommes sont autant atteints. Ça peut vous arriver, Jimmy. Par la peur. Alors, nous ne sommes pas là pour parler de mon cas. Non, mais vous parliez des hommes jeunes, vous voyez, ça peut toucher, ce qu'elle dit Catherine. Voilà, ça peut être effectivement tout le monde. Ça peut être aussi l'angoisse de faire l'amour, ou l'angoisse, ou la situation qui est inadéquate. Imaginons que j'ai envie de faire l'amour avec une femme alors que j'en ai une autre dans ma vie. Et bien évidemment, tout d'un coup, tout ça se bouscule, ça fait des tensions, ça fait des culpabilités, ça fait des difficultés du coup à se sentir tranquille. Alors pour revenir au cas de Nathalie, qui vous avez vu, elle a dit « mon homme a peu de libido » et on a l'impression que forcément c'est de sa faute et qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que je dois redoubler d'originalité, lui faire des mises en scène? Vous avez vu, on dirait qu'elle croit que c'est elle le problème, forcément. Mais je trouve que quand vous l'avez dit, vous avez surtout insisté sur le mot qui est le plus important, c'est « mon ». Comme si c'était son homme et donc son pénis. Et que son pénis devait obéir au doigt et à l'œil, et que s'il n'obéissait pas, il fallait peut-être qu'elle fasse une danse du ventre, ou qu'elle utilise certains actes sexuels, dont la fellation par exemple, ou des choses comme ça. Je vous rappelle que Romain Gary disait que c'était à aucun moment une méthode de réanimation, mais bien une caresse dans le cadre normal d'une relation de couple. Et donc elle doit rien faire alors? C'est pas rien faire, c'est en tout cas accorder à l'autre d'avoir son corps qui réagit comme il le peut. Bien sûr qu'il peut y avoir une histoire, d'ailleurs peut-être lui dira-t-il, c'est vrai que t'es quand même pas très sexy, tu fais pas beaucoup d'efforts, ou tu mets pas beaucoup en scène notre relation. C'est à se poser la question pourquoi d'ailleurs ça devrait être absolument la femme qui met en route ce sexe. Il pourrait la faire lui, la danse du ventre, c'est vrai. Exactement, puis le pénis d'un homme appartient à l'homme. Maintenant c'est aussi une histoire de relation, et on n'est pas là à attendre que ce pénis tout d'un coup se dresse pour répondre à un désir non exprimé féminin, et non acté par une relation. Donc il n'y a pas de responsabilité, elle est conjointe bien sûr, puisque c'est une histoire de relation. Mais ça reste quand même le pénis d'un homme avec ce qui se joue intimement en lui. Merci.